Allez, bonjour les amis. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir quelqu'un qui est depuis 10-12 ans dans l'industrie du marketing de réseau. On peut dire qu'il a baigné dedans. Il va nous raconter un petit peu tout ça. C'est quelqu'un à qui j'ai eu le privilège de remettre un trophée de 10 000 euros par mois sur scène à Spartacus. Il nous vient des îles, même s'il est en métropole. Il nous vient de Guada, de Guadeloupe. Comment vas-tu, Frédéric Vignerol? Eh ben, écoute, Michel, ça va très bien. On prépare les fêtes et c'est vraiment cool. C'est Ben vraiment écoute, cool. merci d'avoir On- accepté mon invitation déjà. C'est cool de ta part. Avec plaisir. Avec plaisir, je te redois bien ça parce que mine de rien, bah, je te suis depuis longtemps et donc être interviewé par Impact 1 et Impact 2, ça fait toujours plaisir. Ben, c'est gentil en tout cas. Sans plus tarder, Fred, est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec le marketing de réseau, d'où tu viens, comment ça s'est passé, comment tu es tombé dans la marmite là on veut tout savoir. On veut tout savoir. Eh ben, la marmite, je la connais depuis un bon nombre d'années, parce que j'ai de la famille qui sont qui faisait du marketing de réseau et qui font encore toujours. Et puis j'ai un ami d'enfance que tu connais, Mathieu Cheigne, hein, Bien sûr. pour pas le citer. Super gars. Euh, Un coucou à Mathieu. voilà, gros coucou à Mathieu, qui lui, dans les années 2003-2006, déjà fréquentait quelques networkers et intégré plusieurs sociétés de networking, donc notamment celle que vous êtes tous rencontrés avec Bien Gérald sûr, bien Vigneault. sûr. Voilà. Je sais pas si je peux la citer, mais en ACN, tout cas, ACN, on peut le dire. ACN, Ouais. voilà. Et donc, moi, j'étais déjà dans l'immobilier. Voilà. J'ai fait un BTS profession immobilière à la sortie de mon bac pro. Et Mathieu, bah, j'étais un petit peu, comme vous appelez ça, la pomme verte, c'est ça? Le commercial avec un peu de bagou. Et donc, Mathieu m'invitait souvent sur ces réunions-là. Et donc, je venais dans ces hôtels avec un aura qui était au-dessus de ce qu'on voyait déjà en France. Un petit peu le show à l'américaine, Américaine. présentation. Ouais, présentation, des gens bien habillés. Et puis, j'ai eu du mal à intégrer le réseau, pas pour l'entreprise, parce que le modèle économique me plaisait et me séduisait, mais j'ai pas, peut-être parce que je vendais déjà de la voiture ou de l'immobilier, Ouais, le parce que toi, produit. tu es un vrai professionnel de l'immobilier. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que tu fais du marketing de réseau dans l'immobilier. Donc, quelque part, il y a deux métiers en un. Et, euh, Voilà. et donc, tu es vraiment un pro du secteur euh, J'étais déjà real pro de estate. l'immobilier et je sais pas pourquoi le produit matchait pas avec moi. Peut-être avec Ouais. d'autres Ouais. personnes, mais avec moi. Et par contre, à chaque fois qu'il y avait une réunion, je demandais à Mathieu de m'inviter parce que je prenais une dose d'énergie dans la salle. Et Ouais. quand je revenais dans mon agence, C'était bah, un j'étais bloc. plein d'énergie, j'étais à bloc. Sur le côté, je connaissais pas encore le développement personnel, mais en tout cas, ces expériences m'ont beaucoup atteint mentalement, moralement pour le business que je faisais actuellement. Voilà. Donc, et puis, donc l'immobilier, j'ai arrêté un peu l'immobilier en 2008 pendant la crise. Alors, pas à cause de la crise, parce que j'ai Ouais. un ami pareil, un ami que je peux citer, Vadim Gouti, que j'ai rencontré en vacances en 2003 en République dominicaine. Lui venait d'ouvrir sa boîte en distribution commerciale, donc en porte-à-porte. Il ouvrait le marché de l'énergie. Et donc, il cherchait des commerciaux qui allaient évoluer en chef d'équipe, responsable des ventes, directeur. Donc, et puis, en 2008, moi, je rentrais chez un mandataire indépendant et j'étais tout seul chez moi. Et donc, c'était facile, on va dire, de me débaucher. Il m'a débauché. J'ai une très très belle aventure avec lui dans le porte-à-porte. J'ai été commercial, chef d'équipe. J'ai eu des gros scores nationaux sur le produit que j'avais. Et puis lui, en 2010, a rencontré bah, l'entreprise IAD France avec une grosse POA des cofondateurs. Donc, et puis, bah, moi, quand j'ai assisté à cette POA, ça parlait d'immobilier, de marketing de réseau et du digital. De mon âge, bah, je pense que j'étais la dernière génération d'agents immobiliers. Le marketing de réseau, voilà, ça m'attirait, je sais pas pourquoi. Et l'immobilier, bah, j'étais un produit de l'immobilier. Donc quand j'ai eu ces trois ADN se mélanger, j'ai dit, vas-y, c'est bon, c'est pour Ouais. moi. J'ai mis ma une petite lettre de démission à Vadim et m'a recruté. Alors pour la petite histoire, mon patron m'a licencié pour me parrainer chez IAD France. Et c'est quand même incroyable. Mais c'est bien, c'est bien. Donc, il a habillé Paul pour déshabiller Jacques, mais voilà, on s'est bien rattrapé avec Paul. Mais écoute, c'est une super histoire. Alors, moi, j'aimerais savoir un petit peu.
pour avoir les résultats que tu as. Quand même, c'est un chiffre mensuel, c'est beau. Pas tout le monde qui le fait. Euh, c'est quoi l'état d'esprit que tu as au quotidien? Est-ce que tu as une routine de travail? Est-ce que tu fais ça plus au feeling? En tout cas, c'est quoi voilà, le mindset de champion que tu utilises au quotidien? Ben, en fait, pour performer et relever les challenges qu'on peut avoir au quotidien. Hein. Eh ben, comme je dis souvent, il y a eu un agent immobilier avant Activecom, donc la société de distribution commerciale, et après, donc il y a eu le porte-à-porte dans l'entreprise, dans cette entreprise Activecom. C'est mes premières armes que j'ai fait dans le management, dans le management, et donc de driver des équipes de 5 personnes, donc un véhicule, et un super groupe avec donc un Vito ou un espèce de Renault, les gros Renault là, à 10, 12, 12 places. Et voilà. Ce qui s'est passé, c'est que quand je suis passé chef d'équipe, j'avais déjà des résultats personnels en tant que commercial. Et je voulais avoir les mêmes avec l'équipe, mais ça fonctionnait pas. Je comprenais Ouais. pas. Ça fonctionnait pas, ça fonctionnait pas. Et puis, bah, j'ai dû me remettre en question dessus. Comment un bon vendeur pouvait apprendre aux autres à être bon vendeur. Bah, c'était la question et je l'ai éludée, hein, bien évidemment. Donc, à coup de lecture. Déjà, j'ai appris beaucoup sur le management, sur l'humain, et c'est là où j'ai commencé à comprendre que bah, le développement personnel pouvait m'apporter dans ma carrière professionnelle. Et donc, ça a fait beaucoup. Ça a fait beaucoup. Pourquoi? Parce que ça m'a changé ma manière de voir les choses. De voir les choses d'une manière. Hop, hop, j'ai un petit appel. De voir les choses sur le côté accompagnement des personnes. Et là, eh ben, ce qui s'est passé dans ma production personnelle, c'est qu'il y a eu un gros sacrifice pour ma production personnelle pour emmener les gens à la formation, à Ouais. l'accompagnement pour eux-mêmes et des résultats. Et là, ça a tout changé, puisque sur les mois où je commençais à pratiquer, plus à donner aux gens que prendre pour moi et briller moi-même. Il fallait que je fasse briller toute l'équipe. Et ben, il y a de la remise en question, il y a de l'humain. On soigne aussi les bobos, on devient psychologue, on devient coach. Donc là, c'est mes premières heures de coaching. Et puis, quand tu as les résultats en fin de compte de ce que tu as œuvré, eh ben, ça te donne encore l'énergie de refaire et de recommencer, de t'améliorer dans ça. Et puis, bah, je suis devenu le manager qui, on va dire, aimait bien évidemment monter les gens en compétences. Et puis, ben, on en tire un profit intérieur, personnel. Et donc, c'est ce qui me nourrit aujourd'hui, monter les gens en compétences. Donc voilà, je vais chercher du développement personnel à droite, je vais chercher du mindset à gauche, je vais chercher des inspirations sur d'autres chroniqueurs comme toi. Voilà, la phase 1, je la connais presque par cœur, même si elle n'est pas adaptée à mon marketing de réseau service. On a une forme d'adaptation Monsieur, monsieur. qu'on peut faire émerger dans ces 34 minutes que tu nous partages. Voilà. Et donc, je suis arrivé chez IAD France. J'étais déjà formé dans l'immobilier, donc pour moi, ça a été très rapide. Je suis rentré en 2012 pendant une crise, donc en ce qu'on vit en ce moment-là, et j'ai eu des scores de vente perso très intéressants. Et puis, je me suis lancé forcément dans le développement de l'équipe. D'ailleurs, ma première recrue, c'était Mathieu Cheng, hein, voilà, tout simplement, hein. Et puis après, d'autres leaders qui avaient fréquenté l'entreprise avec Magnifique. moi. Et puis, voilà, mon rôle premier. Alors, Oui. j'ai une question à te poser parce que tu sais comment sont les gens. Les gens, dès qu'ils voient quelqu'un qui a du succès, ils disent, elle a eu de la chance, il a eu de la chance. Moi, je dis toujours, la chance, ça se provoque. Elle n'est pas tombée du ciel, hein, tu l'as provoquée, on ne t'a pas déroulé un tapis rouge, tu nous l'expliques. Est-ce que tu aurais peut-être une anecdote à nous partager d'un challenge, justement, tu as dû relever où la majorité des gens, ils auraient baissé les bras? Ça pourrait être très intéressant pour inspirer les gens qui voient que il faut s'accrocher. Quoi. Alors, quand on parle de chance, on m'a toujours considéré, enfin, j'ai jamais été considéré comme un chanceux, mais j'ai entendu, il a de la chance. Quand j'ai arrêté l'immobilier, que j'ai été dans la boîte de distribution, on m'a dit, ouais, ah, il vient de l'immobilier, ça va être grandiose. Ok, d'accord. Quand je suis arrivé chez IAD, on m'a dit, il sort d'Activecom chez Vadim, belle école de formation commerciale, ça va être fou. Et non, il y a moi j'ai une soif de réussir. Voilà, je connais mes valeurs. Dans mes valeurs, il y a la liberté.
forcément, faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Il y a l'argent, parce que avec l'argent, c'est plus simple d'avoir de la liberté. Et il y a le partage qui vient juste derrière, parce que en avoir le maximum pour le partager avec mes proches. Et donc, ma dernière valeur, enfin avant-dernière, c'est l'estime de soi, mine de rien. J'ai pas été forcément le plus bon des élèves scolaires. J'ai pas été souvent le meilleur des enfants pour mes parents. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on grandit, ben, on a envie de voir autre chose. Et donc, ma dernière valeur, c'est l'unité. En fait, quand tout est ensemble, eh ben, ça me comble de bonheur, tu vois. Un repas chez moi avec des amis, ça me suffit. Parce que voilà, bah, Ah, bien sûr, la bien maison. sûr. Pour la maison, il y a le bon repas, bah, il faut quand même un peu de pécule pour s'acheter des bonnes matières grasses, hein, voilà, des bonnes matières. Et donc, quand tout ça est réuni, les amis, la famille autour de moi, je suis heureux. Et ben, dans le monde de l'entreprise, c'est un petit peu pareil. Quand mes collaborateurs sont autour de moi et sont heureux, gagnent bien leur vie et grandissent, voilà, grandissent. Quand j'ai grandir, c'est vraiment que j'ai eu des gens qui sont rentrés chez moi à 21 ans, 20 ans, et aujourd'hui ils sont mariés, ils ont des enfants, et bah c'est un bonheur fou. Donc ça me pousse encore à œuvrer toujours dans ce sens, même si il y a de l'hypocrisie, de la déception et de la gratitude. Voilà, Il y en au a bonheur toujours. de ce que je fais de bien pour les gens, c'est mieux. Un défi, j'ai pas forcément de grands exemples. Pourquoi? Parce que je suis un fonceur et c'est vraiment ce qui me nourrit, c'est ça, voilà. Souvent on me dit, bah: «Pourquoi Frédéric, tu toujours de bonne humeur? Pourquoi, tu toujours la banane?» Bah, ma vraie recette, c'est que je suis toujours dans l'émulation, collective. Voilà, je suis toujours dans l'émulation. Je suis en formation avec un groupe, de gens à motiver. Je vais moi-même en formation, donc voilà, Je j'ai confirme, je confirme. je vais en formation et je me nourris des gens qui sont autour. Je suis dans tous les événements. La promotion des événements, pour moi, c'est important. Pourquoi? Parce que un discours, une phrase, Bien sûr. euh, un témoignage peut changer la vie de certains. Bah, moi, ça m'a beaucoup changé, voilà, d'entendre certains témoignages, certaines personnalités du MLM, du management communiquer et voilà. Donc, je me nourris de tout ça, de cette bulle d'énergie-là, et c'est ce qui me permet de jamais baisser les bras, voilà, tout simplement. Donc, de gros exemples, j'en ai pas forcément, mais en tout cas, je me nourris de l'émulation Ouais, bien collective sûr. pour avancer. Alors, tu parles souvent, justement, j'ai vu remarquer là depuis le début de l'interview, de développement personnel. Donc, je vais en venir à là. Bon, Ouais. il n'y a pas besoin de te demander si tu te développes, tu nous le dis là, et je le savais déjà. Mais toi, tu es plus livre, audio, vidéo, podcast, biopic, tu sais, des films d'histoire vraie à Ouais, succès, ou un peu de ouais. tout. Est-ce que tu aurais un top 3 à nous partager? Je suis pas alors, la vérité, c'est que je suis pas même si j'offre beaucoup de livres, donc mes filles le verront aussi, je suis pas un gros lecteur. D'ailleurs, j'apprécie tes 2 livres parce que c'est pas des gros livres et d'ailleurs C'était voulu. dans le train, dans l'avion, c'est agréable. Et Voilà. Fred, tu sais quoi, c'est voulu, parce qu'il y a des choses où je me reflète en toi, c'est que ben, moi, les études, je n'ai pas été un champion à l'école, Mmh. je n'ai pas été le meilleur des enfants pour ma mère, paix à son âme, je m'en voudrais toute ma vie. Les bouquins, dès que c'est trop épais et écrit en petits caractères, c'est pas ma tasse de thé. Il faut que ce soit Un écrit petit gros. caractère, c'est Et dangereux. tu vois ce que je veux dire? Donc, je te comprends tout à Ouais. fait. Donc je reviens sur tes 2 bouquins, en tout cas, c'est génial. Merci. Le format, il est génial pour des mecs comme moi. Donc voilà. Si je lis parce qu'il y a des livres qui sont vraiment intéressants, faut regarder ce que certains auteurs ont mis dedans. Beaucoup de vidéos, beaucoup d'audio. Voilà, dans la voiture, j'ai des CD audio. J'ai encore la chance d'avoir une voiture où on peut mettre les CD audio, donc j'en profite. Beaucoup de CD audio, beaucoup de CD audio Ouais. parce que j'écoute et ça rentre, voilà. Les vidéos, bah, sur YouTube, aujourd'hui, c'est gratuit, donc il faut en profiter. Bien sûr. Je suis certains coachs, qui sont toujours intéressants, qui sont, comme toi, donc je vais pas les citer, mais qui m'inspirent beaucoup parce que dans leur discours, c'est ce que je peux aussi apporter aussi, à mes filleuls et tu parlais de films. Ouais, j'aime bien par exemple, le dernier, La méthode Williams, ça me transcende. Incroyable, hein? Incroyable. C'est un film que j'ai regardé et pourtant il est pas sorti il y a longtemps, mais j'ai déjà Non. regardé 4 ou 5 fois, voilà, Ouais, mais avec mes parents et il on est était sur à ça. Prime, les amis, je vous le précise, il est sur Prime Ouais Vidéo, vous pouvez le voir actuellement. et
Et alors, comment c'est arrivé? C'est simple. J'ai eu deux phases pour m'orienter vers le développement personnel. Si je te disais que chez ActiveCom, j'ai dû me remettre en question. Et en fait, il y a un film qui m'a totalement changé dans mon management parce que tout le discours m'a baffé, on va dire. C'est L'enfer du dimanche. Voilà. Ah L'enfer du oui. dimanche. L'enfer du dimanche. L'enfer du dimanche, c'est avec, pas Robert De Niro, c'est non, pas Nicholson, c'est qui a fait Scarface. Al Pacino, non? Al Pacino, ouais. Ah, c'est ça. Et Al Pacino donc a une scène, dans les vestiaires qui coach, donc une finale, de football Incroyable. américain, avant la sortie et franchement cette scène-là, je l'avais même mis dans mes certaines formations pour passer des messages. Elle m'a transcendé dans mon management, voilà, ça c'est clair et puis il y a encore ce petit bonhomme Mathieu, hein, voilà, Mathieu, qui a fait beaucoup sur mon développement personnel. Pourquoi? Parce que, quand lui il est rentré chez ACN, il m'avait envoyé une petite vidéo, qui était, Le Secret, Ah voilà oui. et le secret, quand on n'est pas initié, ça fait peur, voilà Bien sûr, bien et donc sûr. Ah ben là, c'est je sûr. Là, le gars, clairement, ah ben là, je oui, il faut je vais te être dire la là. vérité, c'est que j'ai coupé les ponts avec, Mathieu et en lui disant: «Mais dans quoi t'es rentré? Ouais. C'est qu'est-ce que tu m'envoies?» comme vidéo. À l'époque, c'était diffusé sur TF1, donc il m'avait envoyé un lien, sur TF1 et je comprenais pas, hein. Pourtant, il assurait que c'était bon pour moi et donc c'est 5-6 ans après que j'ai commencé à comprendre le secret. Pourquoi? Parce que là, oui, j'ai eu des exemples de lois d'attraction, qui ont été, dans mon sens et donc je pouvais pas nier l'évidence de Ah, bien cette loi sûr, bien sûr, bien d'attraction. sûr. Donc, je suis quelqu'un de très attractionné par rapport à plein de choses. Je suis allergique à la négativité, mais vraiment allergique, hein. Ouais. Je pense que je transpire de bonne humeur, de positive, ma positive attitude inonde les gens qui sont autour de moi. Je Et donc, confirme, Fred, je confirme. derrière, bah, parfois, c'est une évidence. Et puis, quand on sort d'où on est et qu'on n'a pas appris tous ces codes de communication, heu de relationnel avec les uns et les autres, pour moi, c'était une évidence d'aller dans le développement Oui, personnel, bien tout sûr. simplement et qui m'a transformé professionnellement. Donc je vais pas prêcher à tout le monde, il faut en faire, à juste milieu Bien sûr, bien sûr. pour certains, mais dans mes équipes, j'ai toujours apporté de l'initiation, voilà. Après, c'est à eux d'approfondir leur sujet, hein. Le développement personnel, il est large. Il y a la confiance en soi, il y a les mindset, il y a le coaching, il y a plein de choses. Bah, voilà, moi j'ai toujours fait de l'initiation et c'est pour ça que je viens aussi, dans ton séminaire, Spartacus, voilà. Je les emmène à l'initiation et après à eux de continuer, leur chemin puisque pour moi le Processus, développement bien sûr. personnel, c'est personnel, donc voilà. Exactement. Oui, et puis c'est illimité. Je veux dire, peu importe, on en a besoin plus ou moins dans des périodes dans notre vie. Ça peut être tout le temps, mais ça peut être toute la vie aussi. Et c'est un processus, comme tu dis, qui est personnel. Alors moi, j'ai vraiment envie de te poser une question sur l'industrie, ta vision sur l'industrie, parce que, comment te dire, tu as quand même 10-12 ans dans l'industrie, donc ça fait quand même plus d'une décennie que tu y es dedans. Tu la vois évoluer depuis que tu as démarré. Tu as vu l'avant-Covid, bien avant le Covid, bien sûr. Tu as vu le pendant Covid et tu vois l'après-Covid. Pour toi, c'est quoi ta vision aujourd'hui de l'industrie du marketing de réseau? Ça va prendre encore plus d'ampleur. Enfin, quand on regardait le marketing de réseau, dans les années 90, on disait qu'il y allait avoir un grand boom avec la Ouais, technologie, parce que, la liste de noms serait à portée, à toute portée pour communiquer, les bienfaits du marketing de réseau. Aujourd'hui, ça y est, l'ère numérique, on l'a passé, voilà. Je pense qu'il faudra revenir plutôt dans les basiques, dans le vrai relationnel, avec, les prospects, avec les gens. Pourquoi? Parce qu'après Covid, on a besoin de plus en plus d'humains et c'est vrai qu'il y a eu cette génération, bah, voilà, Facebook, réseaux sociaux et tout le monde vend, son marketing de réseau sur la place et là, je suis en train de regarder, certaines compagnies qui interdisent leurs filleuls, leurs, leaders de communiquer sur les réseaux sociaux et donc là, ça commence à être intéressant puisque ils sont en pleine réussite, bien ils ont sûr. jamais flanché en termes de chiffres et dès le début, des réseaux sociaux, dès le début de cette ère numérique, eux, se sont dit: «Bah non, nous on va rester dans le marketing de réseau traditionnel». Alors peut-être qu'ils nous envoient un message, de dire: «Tiens, il faut revenir aux basiques, au relationnel, pour, épurer, bah,
le fake, hein, les fake news, les fake annonces, et cette envie que tout le monde, ait, enfin, l'envie de donner la bonne image sur les réseaux sociaux, tout le monde aujourd'hui peut le faire, hein. Voilà, il y a plein de formations qui te permettent de structurer ton image, structurer ton discours, structurer, maintenant il y a de l'IA, donc tu as peut-être plus besoin même, de savoir composer, certains messages pour promotionner Oui, ton entreprise. ChatGPT, tu as tellement d'outils maintenant incroyables. Mais Je tu dis as pas raison, non, hein. je dis pas non. Par exemple, ce que tu dis sur les réseaux sociaux, je suis 100% d'accord avec toi. C'est-à-dire que moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser, mais comme il y en a beaucoup qui l'utilisent mal, ça fait une mauvaise pub aussi pour l'industrie. Alors que, bon, voilà, et c'est vrai que connais plein de compagnies qui ne les utilisent pas. Ça se passe très bien pour eux, il n'y a aucun souci. Parce qu'il y a les bons côtés des réseaux sociaux, mais aussi les très mauvais côtés des réseaux sociaux. Je ne vais pas m'étaler sur ça maintenant, mais je partage ton avis, hein. Bien sûr. Bah, après, bon ou mauvais, on sait que c'est de la communication. Bien Voilà, sûr, bien sûr. pour synthétiser, pour ceux qui Exactement. comprennent pas où on en est. Mais ouais, là, je suis en train de regarder ce que font les compagnies qui n'utilisent pas les réseaux sociaux. Et je pense qu'il faudra revenir, bah, sur les basiques du marketing relationnel. Fondamentaux, les fondamentaux. Voilà, les fondamentaux. Et non, moi, en tout cas, je dis pas que IAD a changé le marketing de réseau en France, mais une entreprise comme la nôtre qui réussit avec un produit comme l'immobilier, je pense qu'elle a ouvert beaucoup de portes à d'autres. Voilà. Je vois, Martine, je crois, c'est de LR. Enfin, elle a une communication. Francine, Francine, Francine. Francine, Francine, Un coucou à Francine. Francine. Ouais, un gros coucou à Francine. Je connaissais pas, tu vois, je l'ai rencontré encore à ton événement Spartacus. Et quand tu vois son profil, son âge, sa détermination et ce qu'elle apporte à sa société, bah, je pense qu'il faut prendre exemple. Et donc, ça me montre qu'il y a beaucoup de choses à faire, autant bien dans le marketing de produits, marketing relationnel de produits, comme dans celui des services. Je pense que IAD aujourd'hui a montré que enfin, a bien bâché cette histoire pyramidale ou ce Oui, qui bien est sûr. illégal, donc a bien mis le devant sur le marketing de réseau. Et donc, il y a encore de l'avenir dans le marketing de réseau. Et on regarde aujourd'hui beaucoup de entreprises françaises traditionnelles ont un regard différent avec le marketing de réseau. Mm. Nous, quand on regarde nos concurrents dans l'immobilier, voilà, il y a des concurrents qui se sont lancés tout de suite dans le marketing de réseau, même si on était les premiers, je tiens à le dire, hein, quand même, à mélanger le marketing de réseau et l'immobilier. Et ben, on a beaucoup de concurrents qui ont fait machine arrière pour changer leur contrat et mettre une dose de marketing de réseau. Et Et il y en aura de plus en plus. Et surtout actuellement, avec la crise qui dernièrement, il y frappe a un événement l'immobilier, de plus en immobilier plus. qui est le Rent, qui est le plus gros événement de la profession. Bah, j'assiste aux réunions, encore une fois, et j'étais un petit peu émerveillé, étonné, ou pas, que certains, ouais, bah, parlent marketing de réseau, MLM, alors qu'ils avaient renié, l'idée, quand IAD, France est arrivé Tu sais ce qu'on dit, Fred? Il n'y a que les BIP qui ne changent pas d'avis. Mais c'est voilà. positif. Ça prouve que tu avais un temps d'avance, que ta compagnie avait un temps d'avance. Et si les autres prennent le chemin, c'est que je Donc pense qu'ils ont raison de le prendre. l'industrie, là, aujourd'hui, qui était souvent dans les produits, maintenant dans le service et qui a fait un gros boom avec l'immobilier, il y avait déjà de la finance autre, hein, voilà. On le voit dans la comptabilité, on le voit dans d'autres services. Et donc, je pense qu'il y a eu vraiment une ouverture d'esprit ces derniers temps sur le Oui, bien sûr. marketing relationnel. Et donc, je pense que les futurs startups leaders en Europe, en France ou mondialement, mettront une dose de marketing de réseau. J'en suis convaincu. J'en Il y a suis vraiment un convaincu. équilibre dans la redistribution de la richesse d'une entreprise. Alors, justement, je voudrais terminer cette entrevue par une question que je pose à tous les leaders que j'invite. Waouh. C'est la fameuse question, des trois conseils que tu aimerais partager aux gens. Alors, je sais qu'il y en aurait des centaines ou des milliers. Forcément, ça peut être trois conseils que toi, tu aurais aimé recevoir à tes débuts et que tu n'as peut-être pas eu, ou trois conseils aujourd'hui qui te paraissent le plus pertinents. Voilà, trois conseils, les yeux dans les yeux, pour terminer Ouais, cette entrevue aux gens, aux milliers de personnes qui vont te découvrir. eh ben, déjà, croire en soi, voilà. Croire en soi, pour moi, c'est le premier conseil, voilà. Et derrière, monter en compétence
moralement, mentalement, pour pouvoir avancer dans cette industrie-là, puisqu'on parle de marketing relationnel. On a parlé déjà de développement personnel, on y revient encore, mais oui, il faudra se développer professionnellement pour, on va dire, avancer dans cette industrie-là. Donc ça, c'est le premier conseil que je pouvais, donner. Le deuxième, c'est la loi du marketing de réseau, c'est la duplication. J'ai envie de faire très, très simple, mais, dupliquer ce qu'on vous a appris. Voilà. Souvent, vos leaders, ont eu de la réussite et d'ailleurs ont eu même des échecs et pour moi, le manager, le coach, le leader, le parrain, pour moi, c'est quelqu'un qui a eu une aventure, peut-être pas bien tracée, et qui voudrait donner un GPS vers la réussite à Ouais, ses je vois. prochains à ses prochains. Et donc, pour moi, la duplication, d'écouter, ce qu'on vous donne comme conseil, les uplines, c'est super important. Moi, je suis une tête dure. Et il m'est arrivé d'avoir des idées. Alors moi, je communique beaucoup, hein, j'ai un corps managérial exceptionnel, hein. Allô, oui, tiens, j'ai telle ou telle idée. Et bah non, mais Frédéric, ça c'est bien ce que tu veux mettre en place. Par contre, j'aurais aimé ou je te conseille de passer plutôt par cette voie-là. Ça sera mieux pour toi. Et il faut avoir l'intelligence de dire, même si tu es orgueilleux, même si tu es têtu, de dire, bon, OK, je vais faire un petit pas en arrière et je vais quand même prendre le chemin qui m'a donné et forcément, il y avait de la réussite derrière, mais voilà. Ça, c'est ce que je dis souvent à mes filleuls. Mes parents, quand ils me donnaient des conseils, j'étais prêt à faire machine arrière sur mes idées et prendre les leurs. Pourquoi? Parce qu'il y a il y a du recul, il y a de l'expérience et il y a surtout de la clairvoyance dans ce que toi, tu veux déjà entreprendre. Voilà. Donc ça, c'est le 2e. Et puis, le 3e, tu me prends comme ça au dépourvu, j'ai envie de dire, foncez, hein, foncez, Foncez. foncez. C'est important de foncer parce que, souvent quand on enfin, quand on est dans le doute, quand on est dans, on regarde ce qui se passe autour de nous, quand on est en train de cogiter, bah, c'est là où on n'avance pas, il y a pas d'action. Donc, foncez. Je pense que foncer, être ex quand on est excité par le projet, c'est la meilleure énergie pour, pour tout exploser. Génial. Les amis, c'était monsieur Frédéric Vignerol. Écoutez-moi, Ouais, regardez à plusieurs reprises cette entrevue. Il vous a apporté beaucoup de valeur ajoutée, beaucoup de solutions à vos problèmes et surtout appliquez-les parce que c'est bien qu'on vous explique, mais appliquer, c'est encore mieux. Vraiment, partagez cette vidéo à toutes vos équipes. C'est du contenu gratuit qui va apporter vraiment un plus pour vos teams. Donc, partagez-le dans vos teams, likez la vidéo. Bien sûr, je vais mettre en description les infos de Frédéric. Donc, si vous recherchez un bien immobilier ou si vous voulez rentrer en contact avec lui, n'hésitez pas en description. Il y a ses réseaux sociaux et il vous répondra avec grand plaisir. Bien alors, entendu, abonnez-vous à ma chaîne et vous serez bénis sur 10 générations. Frédéric, merci beaucoup vraiment. C'était vraiment génial du fond du cœur. Et les amis, à très bientôt. Bye bye. Ciao. merci Michel pour tout. Avec Merci et plaisir. à prochainement, bah, au Spartacus, hein. J'ai un petit challenge avec, certains, Mehdi et mon cousin, donc Eh on ben, on écoute, verra on et verra, passera à Spartacus 2024. rendez-vous Spartacus 2024. Bye bye. Ciao, ciao.